Seigneur Jésus, notre maître divin, maître d'amour, de bonté, de bienveillance, nous nous rencontrons, Seigneur. Nous sommes ensemble ici pour commencer notre étude avec une grande joie et avec une grande gratitude dans nos cœurs. Pour vous remercier, Seigneur, de cette opportunité, de la bénédiction que nous avons d'étudier, de connaître ton évangile, de connaître, Seigneur, la doctrine spirite qui nous invite au changement, qui nous invite à changer notre façon de voir la vie, qui nous montre une nouvelle façon de voir les souffrances, les luttes que nous devons affronter à chaque jour. La doctrine, Seigneur, que vous nous avez envoyée pour nous montrer que nous sommes immortels, que nous sommes de passage sur cette planète pour apprendre, pour développer en nous les vertus, la sagesse, l'amour, la bonté. Nous te remercions, Seigneur, de ta présence parmi nous. Nous te remercions, Seigneur, de la présence de nos bienfaiteurs, ces êtres d'amour, de bonté, de lumière, qui viennent à nous du plus haut, qui nous aident à affronter les difficultés que nous avons, qui nous aident, Seigneur, à comprendre chaque étape de notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous, de nous aider dans la compréhension. Que cette étude d'aujourd'hui fasse la différence dans notre vie. Que nous puissions, Maître, comprendre, mais surtout pratiquer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous apprions. Nous te remercions, Seigneur, et nous te demandons de rester avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Très bien, chers amis. Nous apprenons. Et nous apprenons. Bon, voilà. Un texte que nous avons traduit du livre Emmanuel, un texte difficile à traduire. Donc, on a fait de notre mieux. Est-ce que Christophe pourrait commencer la lecture, s'il vous plaît? Oui. Merci. Merci. Donc, notre thème aujourd'hui, le travail des âmes. Une fois levés les lourds rideaux matériels qui nous couvraient les yeux de l'esprit, nous avons éprouvé, avec les émotions de l'extase face à l'immensité, le désir de communiquer la vérité à toutes les créatures. Comment, cependant, parvenir à un tel désiratum? D'innombrables obstacles se dressent sur notre chemin, dont l'absence d'établissement direct entre le plan matériel et le plan spirituel que nous pourrions obtenir que par une puissante médiumnité généralisée, capable d'enregistrer de manière tangible toutes les merveilles du monde psychique. Pourtant, l'avenir humain nous fait entrevoir cette connexion plus intime des esprits, qu'il appartienne ou non à la sphère charnelle. Les difficultés de communication. À l'heure actuelle, presque tous les faits médiumniques constituent un phénomène, un mystère, un événement qui dépasse les lois naturelles, donc mal compris par ses observateurs.
Par conséquent, de nombreuses difficultés surgissent pour que de nombreuses entités agissent de manière plus évidente dans vos existences. Mais si la communication directe leur est impossible, leur participation à vos affaires, études, pensées et préoccupations est facile. Les esprits assignés à de telles ou telles tâches au sein de l'humanité et de la nature forment un ensemble harmonieux et un bien plus grand que vous ne le pensez. Le lien qui l'unit à la matière étant rompu, l'une des premières pensées de l'âme est dirigée aux êtres chers restés éloignés, et l'angoisse de les revoir constitue l'un des buts les plus sacrés de ses aspirations. Cela ne leur est pas toujours permis, car un ordre indéfectible préside aux lois cosmiques qui sont des lois divines. Ils font pourtant tout pour devenir dignes d'une confiance supérieure, et c'est ainsi que d'innombrables créatures désincarnées se dévouent autour de vous à des activités anoblissantes et rédemptrices. Le travail des esprits. Des entités de l'au-delà participent à votre vie sans que vous les voyiez. Elles errent parmi vous, agissent dans vos actes sans que vos nerfs visuels enregistrent leur présence. Il est édifiant d'observer le sacrifice de tant d'êtres évolués qui se consacrent à des travaux sacrés sur la planète des ténèbres, comme la régénération d'individualités obsédées par le mal, opérant de manière désintéressée au service de la rédemption de toutes les âmes, se jetant sans crainte dans des tâches pénibles, pleines de renoncements sanctifiants. Le besoin de sacrifice. Hors de la chair, on comprend l'excellence de l'abnégation et du sacrifice en faveur de l'humanité. La plupart de nos travaux personnels sont comme des bulles d'eau savonneuse qui se dispersent dans l'air, car, visant le bien-être et le confort du « moi », ils ont comme base l'égoïsme qui atrophie notre évolution. Tout le bonheur de l'esprit vient du bonheur qu'il a donné aux autres. Tous ces biens viennent du bien qu'il a répandu avec désintéressement. Comprenant ces vérités, quelquefois après les transformations de la mort, nous ne les assimilons pas tardivement, car en possession des réalités proches de l'absolu, nous enchaînons des nouvelles possibilités, travaillant activement à l'œuvre sublime du bien et du progrès général, trouvant ainsi des forces nouvelles qui nous permettent d'accéder au succès mérité dans de nouvelles existences d'abnégation qui nous conduiront dans les sphères heureuses de l'univers. Heureux sont les rares esprits qui sentent l'excellence de ces vérités dans leur vie corporelle. Se sacrifiant au profit de leurs semblables, ils éprouvent, même sous la croix de la douleur, la douce émotion de la béatitude céleste qui les attend dans les plans perfectionnés de l'infini. Le développement de l'intuition. Il est impératif, à votre époque, que vous cherchiez à développer toutes vos énergies spirituelles, des forces cachées qui attendent votre désir pour qu'elles se déploient pleinement. L'homme a besoin de ses facultés intuitives, à travers des exercices successifs de sa pensée, mind, qui, à son tour, doit vibrer au rythme des idéaux généreux. Chaque individualité doit élargir le cercle de ses capacités spirituelles, puisque, en récompense de sa persévérance et de ses efforts, elle pourra certifier elle-même les sublimes vérités du monde invisible sans l'aide d'aucun intermédiaire. Cependant, il est hautement nécessaire l'amour, la dévotion, l'aspiration pure et la foi inébranlable concentrées dans cette lumière que le cœur désire ardemment. Cet état spirituel augmentera le pouvoir vibratoire de la pensée, mind, et l'homme naîtra alors à une vie meilleure. Auteur Emmanuel, livre Emmanuel, psychographié par Chico Xavier. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Je t'ai laissé tout lire, parce que tu lis très bien. Merci, Christophe. Merci, Giovanna. Merci
à tous et toutes. Nous avons un texte qui se trouve dans le livre Emmanuel. Il y a les mêmes noms de l'auteur parce que c'est un livre constitué par des dissertations sur des sujets variés, évidemment qui touchent directement au sujet spirit. Et ce livre est une des perles rares de l'œuvre d'Emmanuel parce qu'il constitue vraiment son opinion sur ces sujets. En fait, je trouve merveilleux et j'espère qu'on puisse explorer en profondeur tout ce qu'elle a. Et je commencerai pour dire que nous avons, on est quand même des êtres bizarres. Nous sommes coincés entre des réalités qui nous échappent, mais que nous savons qu'ils sont là. Le monde est tout petit. Les virus, les bactéries, ils étaient là pendant des millénaires et on ne savait rien. Le monde et la matière, bon, plus on avance vers les tout petit, plus il disparaît devant nous et on ne sait pas quoi faire. Et les mondes qu'on commence à découvrir grâce à l'espiritisme, et évidemment, l'espiritisme ne fait que concentrer toutes ces informations qui étaient là déjà. Allan Kardec était très conscient de ça, il a dit l'espiritisme n'a rien inventé. Cependant, ces informations étaient ou oubliées, ou ignorées, on les laissait de côté. Et il nous a apporté la nouveauté, bien, vous avez autour de vous des êtres qui s'y promènent, que vos yeux charnels ne sont pas capables d'y voir et d'identifier. Oui, peut-être un jour, on va développer des instruments nous permettant d'accéder à cet univers, comme nous avons développé aussi des instruments pour les tout-petits. Mais il y a en nous les besoins d'un développement qui passe aussi par le développement personnel. Parce qu'il s'agit du développement de certaines capacités, comme l'intuition, la télépathie, la capacité d'entrer en communication autant avec les incarnés qu'avec les désincarnés. Ça sont des compétences humaines, sont des capacités que nous avons en nous. Et je dirais que de la même manière que nous avons développé beaucoup de sciences et des outils, des instruments pour accéder à ce monde invisible de tout petit, nous avons besoin aussi de développer les outils pour comprendre et accéder à ce monde invisible qui est autour de nous en tout le temps. Et selon le livre des esprits, pas seulement autour de nous, il est capable de nous influencer de manière positive ou négative. Donc, même en déterminant les cours de notre existence, d'une manière des fois assez évidente. Donc, l'invitation d'Emmanuel, il me semble, c'est que premièrement, on fasse attention. Ces mondes-là, qu'on les veuille, on ne les veuille pas, qu'on les croit, on ne les croit pas, peu importe. Comme les virus et les bactéries, nous avons déjà parlé de ça. Les premiers scientifiques qui ont énoncé cette vérité ont été pris par des fous. On a parlé de l'histoire de quelques-uns de ces scientifiques. Pasteur est le plus éminent. Il a réussi à passer au travers toutes les attaques, toutes les persécutions qu'il a subies. Mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi, n'ont pas eu la même fermeté, la même chance, comme Samuel Weiss, qui a fini ses jours d'une manière très triste. Donc, Kardec a vécu la même chose. Dans les films Kardec, on voit un petit peu de ça, mais la réalité, on les découvre aujourd'hui. Il y a en France et au Brésil des chercheurs qui sont en train d'y faire venir à la surface
toute l'histoire, toutes les persécutions que Kardec a subies, les attaques dans les journaux, des espions qui s'inscrivaient à la Société Spirit de Paris pour surveiller ses activités. L'Église qui les trouvait, qui s'y maintenait tout le temps à l'attaque contre lui, parce qu'ils sont des vérités qui nous révèlent, qui dévoilent cet univers qui, pour nous, les êtres humains, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est notre réalité, sommes nous-mêmes, c'est notre existence. Donc, j'arrête là en soulignant encore qui Emmanuel nous invite. Giovanna est en train d'ouvrir dans son cellulaire, mais elle va le fermer là. Et il dit, il va nous inviter au développement de ses capacités. Donc, comment peut-on développer ces capacités pour que nous puissions accéder à ce monde sans avoir besoin des intermédiaires? Aujourd'hui, on n'a pas de médiums partout. Ici, ils ne sont pas nécessairement tous bien éduqués dans la médiumnité, dans cet esprit des services à l'humanité, mettons. Donc, même ici, dans la petite ville à l'intérieur du Brésil où on s'y trouve présentement, on voit des publicités des médiums qui cherchent des clients et qui font des promesses comme on va unir vos couples, on va guérir vos maladies, et tous ces genres de choses. Et on voit que la désorientation, l'information n'est pas vraiment toujours là, l'éducation non plus, même dans un pays où le spiritisme a été quand même assez répandu. Bon, c'est immense les branches qui vont sortir de ces textes d'Emmanuel et j'arrête là pour qu'on puisse profiter du regard personnel de chacun concernant ces textes. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse réfléchir et partager davantage. Yuri? Bonjour. Bon, j'avais une question premièrement. Dans les textes, il nous parle de cet exercice mental pour pouvoir développer l'intuition. C'est sûr que j'aimerais savoir que tu puisses nous donner c'est quel exercice-là qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça peut être là ou dans une autre étude, mais ça serait intéressant qu'on sache comment développer notre intuition. Et une autre chose qui m'a attiré mon attention dans les textes, c'est l'action de ces êtres, de ces bienfaiteurs qui travaillent beaucoup sur leur abnégation, les sacrifices d'eux-mêmes. Et je pensais que ça m'a touché beaucoup parce que je trouve ça difficile, ces côtés-là. Si les sacrifices de nos propres intérêts pour les intérêts des autres, c'est un travail que je pense que, en tout cas, je peux parler juste pour moi, ça cause beaucoup. C'est vraiment quand on parle de l'abnégation, c'est vraiment, c'est ni à nous-mêmes, ni à nos besoins, puis penser aux besoins des autres. Donc, c'est admirable le travail qu'ils font les bienfaiteurs, les guides, les anges gardiens, de ces sacrifices-là qu'ils font pour nous tous. Donc, c'est ça que, pour moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir et beaucoup aussi envie de travailler pour arriver à un moment donné à ce sacrifice-là qu'ils font, à cette abnégation-là. Donc, je veux juste parler ça, de cette dévotion. Merci. Merci, Yuri. Oui, tout à fait. Et c'est une partie de texte qui m'a ému aussi parce que si on commence à faire attention autour de nous et dans nos propres vies, on commence à remarquer cet amour, ces présences. Et je commence à remarquer aussi comment
combien cela doit être douloureux pour eux d'être là pour nous, d'essayer de nous aider, de nous guider, de nous montrer les chemins. Et notre intuition manque. Donc, je dirais, Yuri, qu'on va en parler, je crois, et c'est en fait le cœur de notre, tu viens juste au cœur je pense, du texte. Mais je commencerai par un exemple très simple. Aujourd'hui, on reçoit 2 amis qui participent de nos études en portugais, Daniel et son épouse, et ils vont voyager là presque 4 heures pour venir nous visiter, nous rendre visite. Et on commençait à organiser la maison, on dit on va les recevoir avec attention. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, qui sont ces cœurs-là qui viennent à nous? Qui sont ces âmes-là? Quelles sont ses préoccupations, ses inquiétudes? Et j'ai dit aux esprits amis, aidez-nous à que nos paroles et tout ce qu'on va vivre avec ces amis puissent répondre à leurs besoins. Et c'est là que l'intuition commence. C'est pour ça qu'Emmanuel nous dit, ça prend, cependant, il est hautement nécessaire l'amour, la dévotion, l'aspiration pure et la foi inébranlable. Donc, c'est pour ça que les esprits nous disent qu'il faut combiner les techniques de développement avec les idéaux généreux qu'il dit à la fin. Si on commence à parler des techniques de développement spirituel, comme font les écoles de développement ailleurs, et ce n'est pas une critique parce que je connais quelques-unes, nous allons constater que oui, on peut développer certaines compétences comme la capacité d'avoir une intuition plus développée, même de la télépathie qui commence à se présenter dans notre vie. On sait là que quelqu'un va nous appeler, on sait que quelqu'un va arriver, on sait que quelqu'un va frapper à la porte, on sait que maman va pas bien. On commence à développer ces compétences parce que nous savons comment cela fonctionne. Donc, je dirais, Yuri, que l'étude est essentielle. Si on n'étudie pas, c'est très difficile comprendre la logique de tout ça. Donc, c'est quoi la pensée, la mind, parce que je trouve ces mots-là plus parlants. C'est quoi la conscience? C'est quoi le périsprit? C'est quoi ça? Comment il fonctionne? C'est quoi comment la pensée agit sur nous, sur les autres? Comment elle s'y transmet? C'est quoi les fluides? Tout cet univers de connaissances est nécessaire. C'est quoi la médiumnité? Comment elle fonctionne? Comment les esprits agissent sur nous? Etc., etc., etc. Mais tout ça va être boiteux, si j'utilise correctement les mots, il va manquer quelque chose parce qu'il va manquer cette connexion avec les divins. Les divins et les spirituels, et la bonté et l'amour, qui sont vraiment les forces, les vibrations qui vont nous aider à sortir de notre coco, de notre petit monde fermé. Donc, la méditation, l'étude régulière, la capacité, pourquoi on dit la lecture? Parce que la lecture nous aide à concentrer la pensée, à développer l'imaginaire. Donc, les esprits vont nous dire il faut lire. Il faut lire des œuvres variées, des bonnes œuvres, des classiques, des œuvres qui vont nous ouvrir l'esprit à la capacité
Mettons, un esprit s'approche de moi. Comment les esprits parlent-ils très souvent pour nous? C'est là l'intuition. Ils utilisent des images. Des fois, et on n'est pas capable d'écouter, d'entendre une voix. Des fois, oui. Des fois, on écoute, attention, va pas par là. Il faut éviter ça. Des fois, on l'entend là, oh, quelqu'un me dit quelque chose. Mais des fois, cela va se faire pendant les sommeils. Ils vont projeter des images sur nous. Et on fait un cauchemar, un rêve avec un animal quelconque. Et le lendemain, on va chercher, jouer à la loterie, les chiffres qui sont liés à cet animal-là. Mais ce n'est pas les bons reflets. J'ai déjà raconté ici, avant que j'ai vécu un problème à un moment donné, très difficile pour moi. Et la semaine d'avant, j'ai fait un rêve que j'essayais de fuir à des grands, c'est pas des crocodiles qu'on dit, mais c'était un genre c'était des animaux vraiment pas beaux à voir, comme préhistoriques. Et j'étais entouré par plusieurs, j'ai monté sur un arbre et je n'avais nulle part où y aller. C'était mes guides en me disant, là, il faut que tu fasses quelque chose. Là, ils t'ont mis dans une position que tu ne peux pas échapper. Et en fait, je pourrais échapper. Mais on n'entend pas. Donc, l'intuition va se présenter à nous, mais il faut ouvrir la sensibilité. Comment on ouvre la sensibilité? En cultivant des bonnes choses. Donc, la bonne musique, la bonne littérature, l'étude régulière, la prière. La prière est vraiment au cœur du développement spirituel. Mais là, j'arrête parce qu'on va ouvrir là pour qu'on puisse avoir d'autres. Oui, Fabio? Mon ordinateur aujourd'hui va pas bien, mais je vais essayer de parler. Et j'ajoute ça parce que Yuri, c'est une question aussi. Moi, ça fait, je pourrais dire, des années que j'essaie de pratiquer mon intuition. C'est vraiment quelque chose que j'ajouterais. Tout ça que César a dit, c'est vrai. J'ai fait la méditation, j'ai lu des livres pour essayer de me concentrer parce que moi, ma tête, c'est toujours à 100 km par heure. Je pense tout en même temps. C'est incroyable. J'essaie de me calmer et c'est difficile, je dirais, la patience. Mais tout ça que César a dit, on n'a rien dit, c'est parfait, c'est correct. Mais moi, j'essaie de faire attention dans les signes de la vie. Tout qui sort de l'ordinaire. Par exemple, on a notre habitude, on fait toujours la même chose, on va dire. Mais si quelque chose dans la vie sort un peu de l'ordinaire, j'essaie, c'est pas tout, c'est clair qu'il doit passer beaucoup de choses que je vois pauvre, mais si quelque chose, ça sort un peu de l'ordinaire, j'essaie de penser et réfléchir. Est-ce que ça c'est bon, ça c'est mauvais? Est-ce que ça pourrait être quelque chose? Est-ce que pourrait être un signe? Est-ce que ça, ou une sensation que j'ai dans la... Fait ça, fait pas ça, j'analyse, parce que, comme on a parlé dans l'étude, il y a des bons et des mauvais esprits. Alors, des fois, on pense que c'est des bons esprits, mais c'est des mauvais esprits qui essaient de nous mener. Alors, j'essaie vraiment que quelque chose change, quelque chose, ça change, que ce soit petit, que quelque chose, ça soit un peu d'ordinaire, on va dire. J'essaie d'analyser. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que ça vient des bons esprits, est-ce que ça vient des mauvais esprits? Mais c'est la façon. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire? Il faut avoir de la patience. Moi, dans mon cas, il faut vraiment la persistance, la patience, parce que c'est pas facile. Mais on ne peut pas oublier que tout le monde est médium. Tout le monde a cette capacité. Tout le monde. Merci, Fabio. Oui, Adriana? Bonjour tout le monde. Moi, je fais beaucoup d'entraînement dernièrement parce que j'étais une personne avant qui
les silences étaient comme trop difficiles pour moi. J'avais besoin d'avoir beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de gens qui parlent. Moi, je parle beaucoup encore, mais c'est quand même... Non. Bon, voilà. Mais j'ai fait beaucoup d'entraînement dernièrement pour arrêter de parler et écouter un peu plus. Et, par exemple, dans mon travail, par exemple, quand j'étais avec mon patient avant, les silences étaient une chose qui je ne pouvais pas gérer, comprenez-vous? Donc, les patients ne peuvent pas parler avec la bouche ouverte. Je travaille dans le domaine dentaire, pour ceux qui ne savent pas. Et donc là, je parlais, mais dernièrement, j'essaie de rien dire. Donc, je dis rien. Je travaille et là, je commençais à m'entraîner à penser à de bonnes choses. Et là, je fais ce que César a dit, d'essayer de sentir les besoins du patient. Parce que je dis, si je peux parler, trouver quelque chose pour parler de spiritualité avec mon patient, ça serait merveilleux. Il y a des patients que je commence à sentir la différence d'un patient et l'autre. Je sens qu'il y a des gens qui sont vraiment fermés, qu'on ne peut rien dire. Et là, je ne dis rien, parce que je ne veux pas déranger la personne. Mais il y en a d'autres que je sens qu'ils sont un petit peu ouverts. Donc, je commençais à développer cette, on pourrait dire intuition, là, mais de sentir les patients. Et là, je trouve toujours un petit chemin pour, à la fin, planter une petite sémence dans ces cœurs-là. Bon, voilà. Et j'ai commencé à percevoir que je commence à sentir un petit peu plus, quelquefois, la présence des entités à côté de moi. Je ne vois pas, OK, je n'écoute pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un là. Et parce qu'un jour, on était dans notre réunion médiumnique et moi, je pensais, oh my God, comment j'aimerais voir ces esprits-là, comment César et Alexandre sont chanceux de les sentir, de les voir, de voir toutes ces choses. Je pensais là, mais pas avec je veux, non, c'est pas ça. C'est seulement une sensation d'un jour vouloir. Ouais, j'aimerais le voir, la beauté de ces esprits, de ces bienfaiteurs-là. Et là, le bienfaiteur est venu, il a dit, mais comment vous voulez nous voir si vous ne faites pas même encore les silences? Et c'est là que je dis, je dois arrêter, je dois silencier vraiment pour commencer à sentir ces choses. Et là, j'ai commencé à voir pendant les prières, quelquefois, pas tous les fois, mais quelquefois, je sens comme s'il y a quelqu'un qui touche mes cheveux. Je pense que c'est comme s'ils me font un passe magnétique, si l'énergie me touche, je sens ça, j'ai cette sensation très forte. Donc, voilà, c'est un entraînement, je sais, mais j'espère un jour, je me croise les doigts pour réussir un jour de développer cette sensation-là. Merci Adriana, et j'en profite de tes mots parce que je trouve que tu donnes là tu encadres très bien l'ensemble du texte d'une manière très personnelle. Tu essayes, tu fais un grand changement là et bravo, parce que tu découvres, et tu nous apprends ça aussi, qu'écouter, ce n'est pas seulement écouter avec les oreilles, les ouïes, c'est écouter l'énergie de l'autre. Et c'est là qu'Emmanuel commence son texte en nous disant « Imaginons les désespoirs de ceux qui ont quitté la terre et essayent d'y rentrer en contact avec ces êtres chers. Mettons-nous à leur place. Vous avez quitté le monde. Vous avez laissé votre fille,
votre fils, vous êtes chers. Et là, ils s'y trouvent dans un moment difficile de leur vie. Et vous aimeriez leur dire quelque chose. Et là, vous avez une personne qui travaille dans un domaine, peu importe lequel, ça peut être Adriana, dans le monde des affaires, un thérapeute, un enseignant, peu importe. Mais cette personne-là regarde la personne devant elle et essaye d'y écouter. Mais les esprits qui sont là, des fois angoissés, qui essayent d'aider cette personne, vont s'approcher. Ils vont dire, Adriana, peux-tu dire telle chose? Ils vont souffler un mot des fois. Ils vont mettre notre pensée dans une direction. Et là, la personne va dire, mon Dieu, c'est ça que j'avais besoin d'écouter aujourd'hui. Donc, c'est là que l'intuition se développe, parce que nous faisons la pratique des éléments techniques, le silence intérieur, l'écoute, attention à l'énergie qui est autour de nous. Mais là, on laisse aussi que les forces qui viennent de plus haut puissent nous ramener avec elles, parce qu'on s'intéresse à l'autre. Donc, Giovanna me rappelait à un moment donné que dans un des livres d'André Louis, je pense que c'est Sexe et Destin, il va dire que les bienfaiteurs voulaient aider une personne, mais ils ne trouvaient personne autour d'elle qui priait. Donc, ils ne trouvaient personne. Ils voulaient envoyer un message, ils voulaient faire quelque chose. C'est une fille qui était en danger parce qu'elle pourrait se faire agresser. Et c'est impressionnant, hein? Des fois, on reçoit une intuition, appelle telle personne. Et là, on appelle, elle dit, oh, merci que tu as appelé, j'avais besoin de parler à quelqu'un, je suis en danger. Et on s'est dit, mon Dieu, pourquoi j'ai décidé d'appeler cette personne-là? Mais plus on commence à regarder les autres, plus l'intuition se développe. Je dirais même, si on ne fait rien du côté technique, mais si on s'intéresse aux autres, elle va se développer encore, sans aucun problème. Donc, voilà, j'ai fait silence. Christophe. Merci beaucoup. Quelquefois, les êtres humains me font rire parce que, bon, je me fais rire moi-même aussi. Nous avons tous tendance à vouloir chercher des trucs, quelquefois, nous les êtres humains. Des trucs pour ceci ou des petits trucs pour cela, ou qui a la bonne combinaison pour que je puisse enfin avoir ceci ou développer cela. Et quelquefois, ça me fait rire parce que, bon, bah voilà, c'est humain, c'est une logique, c'est normal. Je fonctionne un peu comme ça aussi. Mais j'ai remarqué que, en fait, c'est très facile puisque, en fait, nous sommes soumis à beaucoup de lois. Mais il y a une loi aussi qui dit « tout ce sur quoi nous nous concentrons s'amplifie ». Point. Dans ce sens-là, si j'étudie, si je lis, si je m'intéresse au monde spirituel, si je m'intéresse à moi, si je m'intéresse à l'autre, si je m'intéresse à Dieu, si je m'intéresse à l'amour, si je m'intéresse à la bienveillance, automatiquement, je me concentre sur quelque chose et automatiquement, je l'amplifie. Mais ce n'est pas un truc. Enfin, je veux dire, c'est juste logique, quoi. C'est juste une loi. Dans ce sens-là, si mon attitude va vers l'étude, et automatiquement, elle ira vers la prière, automatiquement, elle ira vers la demande, automatiquement, elle aura l'aspiration de faire le bien, elle aura automatiquement l'aspiration d'aider l'autre, de répandre l'amour, de ressentir l'amour, de s'aimer soi-même aussi.
S'aimer soi-même, c'est pas un égoïsme, c'est juste aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est vraiment un amour sain, c'est pas de l'égoïsme. Donc, qu'importe. En tout cas, ma concentration, elle est sur quelque chose de bien précis, automatiquement. Et automatiquement, je vais l'amplifier. Et automatiquement, à un moment donné, je vais être plus réceptif ou peut-être plus digne à automatiquement recevoir et apercevoir ce que jusqu'à présent, je n'ai pas aperçu. Je pense qu'on reçoit d'après ce qu'on donne, mais c'est notre concentration qui le fait, d'après moi. Ma concentration amplifie ce sur quoi je me concentre. Et c'est tout. Donc, si je coupe la télé, si j'arrête de lire n'importe les news négatifs, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne m'apporte rien. C'est pas que je suis désintéressé par rapport à l'humain, je suis très intéressé par rapport à lui, mais je suis en premier lieu intéressé à ce que je peux faire directement pour lui. Donc, ça m'intéresse plus personnellement. Donc, je me coupe de ce qui me perturbe négativement et je cherche de comment je peux, à chaque jour, plutôt faire quelque chose de bien. Donc, je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre, mais c'est simplement le principe et la loi qui dit ce sur quoi je me concentre, je l'amplifie. Et donc, je n'ai plus besoin de chercher de trucs dans ce sens. Ça se fait automatiquement et ça se fait pour chacun en fin de compte. Nous participons à la vie active, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous écoutons et nous lisons et nous répondons à des messages négatifs souvent. Et en même temps, nous devrions développer, mais c'est contradictoire en fin de compte à cette loi. Nous nous concentrons sur les deux et nous vivons les deux, mais en fin de compte, c'est pas notre destinée spirituelle. Voilà. Nous concentrons, nous l'amplifions. Et automatiquement, alors, nous aurons ce que ce texte-là nous dit. Voilà. Semble c'est facile. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et j'ajouterai à tes mots, les mots concentration, j'aimerais vous rappeler les textes. Cependant, il est hautement nécessaire l'amour, la dévotion, l'aspiration pure et la foi inébranlable, concentrée dans cette lumière que le cœur désire ardemment. Voilà. Et ouais, c'est exactement ça. Pardon. Voilà. Donc, il y a un vouloir, mais ce vouloir, c'est là que je crois que lire les maîtres spirituels nous aide beaucoup. Parce que le monde et les chemins du développement spirituel, c'est plein de contradictions et de paradoxes. C'est un ardent vouloir sans rien vouloir. C'est quand même un paradoxe. Mais je vais aller vers cette lumière, mais je ne veux rien pour moi. Comme Christophe disait, je ne veux pas des trucs pour régler ma vie, pour régler mes affaires, ma business, mais je vais devenir un autre être. C'est ça la différence. Véronique? En fait, c'est faire tout pour, mais lâcher prise. Puis ça, je pense que ça revient vraiment à l'instant présent. Tu fais l'action vers quoi tu veux vraiment te guider, c'est un peu comme le disait Christophe, comme tu le disais, tu agis pour aller vers le bien, mais tu lâches prise de dire absolument je veux, un peu comme le disait Adriana, elle souhaiterait, puis elle fait tout ce qu'il faut pour aller vers son développement médiumnique, mais en même temps, elle lâche prise. Ça viendra quand ça viendra. Je fais juste faire l'action juste pour aller vers ça. Puis, je pense que c'est justement, c'est travailler l'instant présent. Je lis beaucoup de livres spirituels, puis notamment
le moment présent de Eckhart Tolle. Je trouve qu'on trouve vraiment sans parler de spiritisme, au final, il va parler beaucoup de spiritisme parce qu'il va nous indiquer justement de travailler sur l'instant présent. Pourquoi? Pour faire cesser l'activité de notre mental, parce que c'est toujours par l'activité de notre mental, justement, jamais être capable de faire silence, qu'on n'est pas capable d'atteindre le juste, justement, on n'est pas capable de percevoir. Puis en plus de ça, on se pollue mentalement. Et en plus de ça, il a ajouté qu'une des bonnes façons, là, par exemple, je sais, je rembarque peut-être dans des trucs, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut, mais quand même, au final, il parlait quand même de périsprit parce qu'il disait juste sentir ton enveloppe énergétique, juste concentrer sur le fait de ressentir ton enveloppe énergétique, et te concentrer sur l'ici et maintenant et sur ça. Ça peut faire justement un impact très, très, très positif. Donc, voilà, c'est ce que vos réflexions m'amenaient. Merci Véronique. Je crois que quand on se concentre sur... Il n'y a rien de mauvais. On doit lire, on doit étudier, on doit chercher aussi des techniques qui peuvent nous aider. Je trouve que le mot que Christophe utilise, il est très approprié parce qu'une chose, c'est chercher des techniques qui vont demander de l'étude, du développement, l'autre des trucs. On a plein de monde qui arrive à l'espirituel et on comprend ces gens-là parce que nous avons passé par là. Et ça n'a jamais, on n'aura jamais critiqué personne parce que quand on a de la douleur, on veut régler la douleur. Mais il faut étudier pour se rendre compte que la douleur, c'est une invitation à aller plus loin. La douleur et la souffrance qui nous arrivent à un moment donné, c'est une invitation à sortir à notre développement personnel. Et les dangers, c'est que des fois, on restreint notre quête à des trucs pour régler la douleur, la souffrance, les problèmes avec les maris, la business qui va pas bien, etc. Donc, pourquoi nous sommes là? Quelle est notre destinée? Vers quoi nous allons? Et il faut se poser ces questions, il faut voir la beauté, l'immensité qui ces esprits dévoilent à nos yeux en disant, écoute, la Terre est votre petite école, mais il y a des écoles merveilleuses dans l'univers. Il faut arriver là. Il faut surmonter ces difficultés qui sont nécessaires à ce moment-ci de votre évolution, mais il faut aller au-delà de ça. Et Emmanuel nous dit, il est impératif à votre époque que vous cherchiez à développer toutes vos énergies spirituelles, des forces cachées qui attendent votre désir pour qu'elles se déploient pleinement. Il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut s'ouvrir à ça. Mais c'est un travail qui est en nous. Et il s'y fait dans un monde difficile où les problèmes arrivent de partout, où il faut chercher et choisir les priorités. On a une discipline à faire. Ah, je vais me cacher dans un monastère. Oui, c'est bien, tu peux le faire, mais c'est dans la vraie vie, à côté de la famille, des amis, des gens, qu'il faut chercher le silence, la discipline. Chercher le silence où personne n'en parle, où il n'y a pas de bruit, c'est facile. Mais chercher le silence dans un monde qui parle, il parle des fois des bêtises tout le temps. Donc, je pense qu'on a cette invitation d'Emmanuel, c'est pour nous dire, écoute, il y a tout un univers autour de vous. Il y a des esprits d'amour, de bienveillance, de lumière qui sont autour de vous. Mais vous regardez ailleurs. Comment voulez-vous que la lumière rentre si la fenêtre est fermée?
Donc, c'est ça l'invitation. Il faut s'ouvrir. Mes chers amis, je peux vous dire, sommes-nous qui nous fermons à tout ça? C'est comme le soleil. Il est là. Hein, mais on fait ça. On ferme les yeux. Et là, on dit la lumière n'existe pas. Je vois rien. Mais ouvre les yeux. Est-ce que Dieu nous aurait créés, il nous aurait légué, nous laissé à nous-mêmes, sans que des frères plus âgés, plus expérimentés, plus expérients puissent nous aider? Mais pas du tout. Ils sont toujours là, tout le temps. Donc, c'est d'une beauté, d'un amour que je me demande, mais comment pouvons-nous l'ignorer? C'est qu'aider l'amour. Ces hommes-là essayent de nous aider, ça fait des fois des siècles. Et on est toujours intéressé à d'autres choses. Plus tard. Plus tard. Premièrement, ma maison. Premièrement, les problèmes avec la famille. Premièrement, les affaires. Et là, on dit, mais Dieu ne répond pas. Donc, Jésus nous a dit, cherche en premier les royaumes des dieux. Toutes les autres choses vont être ajoutées après. Mais on ne les croit pas. Nous avons des priorités différentes. Oui, Christophe. Et il a même dit, le royaume des cieux est en vous. Et on cherche ailleurs. Et on cherche ailleurs, oui, c'est vrai, on cherche ailleurs. Cette semaine, je me suis beaucoup posé la question, c'est très personnel, mais bon, voilà. Je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi? Enfin, je me dis, pourquoi je viens ici? Peut-être qu'on vient d'un endroit où il y a beaucoup d'amour, où tout est harmonieux, où il n'y a qu'amour et bienveillance, et nous nous retrouvons ici. Et je me suis dit, et on choisit nos épreuves. On choisit des épreuves. On vient ici, on crée notre karma, mais on choisit aussi des épreuves. Et des épreuves qui, quelquefois, sont douloureuses, je trouve. Et nous les avons choisies nous-mêmes. Je me suis dit, mais je suis vraiment con, quoi. Qu'est-ce que je fous ici, quoi? Et ensuite, j'ai essayé de me remémorer, mais peut-être que c'est une illusion aussi, mais j'ai essayé de me remémorer ce monde-là, duquel peut-être je viens, mais un monde où, effectivement, il n'y a qu'amour. Et je me suis dit, si je passe trop de temps dans ce monde-là, quelque part, je crois que quelque chose me pousse à réexpérimenter cet amour-là en connaissant un peu, quand même, son contraire. Et je me suis dit, peut-être que nous sommes aussi ici sur ce monde pour faire l'expérience de qui nous ne sommes vraiment pas, pour nous réveiller à ce que nous sommes vraiment. Et c'est comme renaître une nouvelle fois. Et c'est comme amplifier ce qui déjà profondément fait partie de nous. Donc ce royaume des cieux dont tu parlais et qui est en nous en premier lieu. Peut-être que c'est un peu farfelu ce que je viens de raconter, mais en tout cas, quelque part, j'étais en accord avec cette réflexion-là ou avec ce peut-être, on m'a fait comprendre que la vie est vraiment une sorte d'illusion, mais elle est tellement réelle, elle nous fait faire l'expérience de qui nous ne sommes sûrement pas pour nous réveiller à qui nous sommes vraiment. Et je pense que ça nous fait vraiment, vraiment grandir et ça nous fait vraiment nous réveiller à l'amour inconditionnel que nous sommes en fin de compte et qui, en fait, est la seule réalité. Tout le reste est illusion, à coup sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci énormément, Christophe.
Et je pourrais dire que c'est peut-être c'est pas un conseil parce que d'habitude, je parle pour me rappeler les choses que je dois faire. Et une des choses que j'aime me rappeler, il faut jamais avoir un agenda double, un double agenda. Nous sommes ici pour étudier. Nous sommes ici pour grandir. Nous sommes ici pour ouvrir nos cœurs à la lumière. Si on a cette honnêteté, on peut faire des erreurs, mais on va trouver le chemin. On va s'en sortir. Si on a la sincérité, on va toujours être aidé, même si on a fait des erreurs. C'est merveilleux ça, parce que des fois, on voit des personnes qui se sont trompées largement, mais elles étaient tellement bien intentionnées, il y avait tellement d'amour, ce que Christophe disait, cet amour-là qui est la seule réalité qui compte. Et cela va nous ramener au chemin, sur le chemin de la vérité, de la croissance. Donc, une des choses fondamentales pour notre développement spirituel, c'est je vais tout, je vais rien. Je vais tout parce que je vais cette lumière-là et elle est toute. Hein? Pour moi, cette lumière, c'est le Christ, c'est Jésus. Mais pour une autre personne, ça peut être tout simplement la lumière, Dieu, l'amour de Dieu, Bouddha, Mahomet, peu importe. Mais je veux cette lumière, parce que la lumière me donne discernement. Elle peut éclairer mon chemin. Elle peut illuminer mon cœur et me montrer qui je suis vraiment. Et là, je dois être prêt à ne pas trouver des excuses. Oh, c'est pas bien ça, je suis pas si méchant, je suis pas si manipulateur. Oui, je le suis, je dois l'assumer, je dois corriger. Donc, la lumière a cet effet-là sur nous. Saint Jean de la Croix nous dit qu'il y a un livre très beau qui parle de la nuit ombre de l'âme. Et il dit, quand la lumière de Dieu touche nos âmes, on est dans les ténèbres parce qu'il nous rend aveugles à toutes les choses qu'on connaissait, qu'on voyait, qui étaient connues par nous. Mais c'est dans cet aveuglement que nous commençons à voir la réalité. Donc, sur les chemins spirituels, il faut avoir cette humilité, cette honnêteté. Mettons, oui, la nuit noire de l'âme. Et là, mettons la médiumnité. Moi, j'ai commencé à développer la médiumnité quand j'étais tout jeune, mais je voulais contrôler les processus. Les esprits vont venir et ils vont écrire par moi. Je veux qu'ils soient telle chose, je vois qu'ils écrivent telle chose, je vais traiter de tel sujet, je ne savais rien. Hein? La médiumnité, c'est développer l'amour par l'autre. Et s'y rendre disponible pour que les esprits, l'amour et Jésus, et les esprits bienveillants puissent nous utiliser pour aider les autres. On va contrôler rien. Hein? Nous nous abandonnons à cet amour-là. Donc, il y a beaucoup de mauvaises perceptions en nous qui viennent de notre vie antérieure, celles qu'on vivait avant les spiritualités, les contrôles, les intérêts, des agendas cachés, tout ça, on doit revoir, parce qu'on doit se présenter devant ces maîtres-là en toute humilité, en disant, voilà ce que je suis. C'est Jésus qui dit, hein, les publicains qui va prier, il dit, Seigneur, je suis un pécheur, je suis rien, aide-moi. Donc, c'est cette humilité-là de voir concrètement qui nous sommes. Parce que la force pour monter sur ces chemins-là, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'humilité. Parce que quand je m'abandonne à ces forces-là, elles me guident. La force vient de l'humilité, de s'abandonner
Hein, c'est Simon-Pierre qui est en train d'y couler et qui tend la main, il dit, Seigneur, aide-moi. C'est ça notre situation. Donc, je dirais, pour finaliser, on a beaucoup de choses à revoir avant de plonger dans ces chemins. Oui, Véronique. Désolé de te faire attendre autant. Oh, non, non, non. Il n'y a vraiment aucun problème, César. C'est toujours juste un plaisir de t'entendre parler. En fait, je sais même pas si c'est pertinent au final, qu'est-ce que je voulais amener, mais c'était une réflexion par rapport à un des points que tu as amené quand on dit oh non, je suis pas si méchant, je suis pas si manipulateur que ça, ou je suis pas si égoïste, ou peu importe. Ça me rappelle beaucoup le concept de se mentir à soi-même. Et puis, je trouve que ça, c'est vraiment comme une très, très grande difficulté sur notre chemin. Autant le nôtre que celui des autres, évidemment. Et puis, sincèrement, souvent, c'est une difficulté, je l'ouvre à vous tous. Mais quand on voit des personnes, ça peut être nous, assurément, puis je le sais que c'est sur soi qu'il faut focusser avant les autres. Mais quand on voit des gens qui se mentent vraiment beaucoup à soi-même, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste ça que je demande. Oui. Christophe? Merci beaucoup. Je pense que justement, se mentir à soi-même, par exemple, ça fait partie de ce leurre. Ce n'est pas vraiment nous, le vrai nous, mais nous sommes en cheminement, chacun à sa manière. Et l'amour de Dieu, est pour tout le monde. Donc, pour eux aussi, il est pour les talibans. Voilà. Mais je ne voudrais pas vivre avec les talibans. Mais il aime les talibans comme moi. Voilà. Voilà. Donc, pour dire, ça fait partie du leurre. Je veux dire que, voilà, mais ce n'est pas nous vraiment. Ce n'est pas le vrai nous. Ce n'est pas cette étincelle divine. Et ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Donc, quoi faire? Rien faire, laisser faire, être soi. Et puis voilà, c'est tout. Je pense personnellement, il n'y a rien à faire. Il y a à laisser faire, il y a à voir le leurre en fait qui se joue, et il y a à en rire, et puis voilà, c'est tout. Et continuer à être mieux soi-même si possible, voilà. C'est d'après moi, voilà. Et ensuite, il faut que je vous laisse. Merci beaucoup pour ce merveilleux partage, pour ce moment d'amour. Nous sommes attendus. Très, très bonne semaine à vous. Très bon Merci, week-end. Voilà, je vous aime Christophe. beaucoup. Merci Au revoir. énormément. Bientôt, on va prier et on va prier pour toi et ta famille aussi. Bonne semaine. J'aimerais ajouter à ce que Christophe a dit en répondant à Véronique. Les mentir à soi-même, je crois, Véronique, vient d'une autre vieille vie. Des fois, on arrive à le spirituel, on n'est pas très conscient d'où on vient d'arriver, sur quoi on embarque. Et on a beaucoup des habitudes qui ont été développées et qui étaient d'ailleurs très utiles. Et on a de la difficulté à les abandonner, à les quitter parce qu'elles fonctionnaient très bien dans ces vieux mondes-là. Mentir, c'est très gagnant dans la vie de tous les jours. S'y cacher, ne rien dire. J'ai connu des gens que j'ai passé des années, 3, 4 ans, je dirais même plus, parce que j'ai connu la personne quand je suis arrivé au Canada. Et cette personne-là, je n'étais jamais capable de savoir qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi vraiment cette personne-là, parce que la personne a toujours trouvé comme stratégie de s'y cacher. Je ne montre rien, je ne vais jamais m'exposer, je ne montre jamais mes émotions, j'ai dit pauvre créature. Parce qu'en cherchant les pouvoirs de contrôle, elle est dans une prison dans laquelle elle ne peut pas être aidée. Donc, cette illusion de contrôle, cette illusion que je peux manipuler les autres. Oui, je peux manipuler les autres dans les mondes
de tous les jours, des affaires, de la famille, mais cela va toujours tomber sur nous. Parce que quand on s'y cache la vérité, c'est très simple. Quand Jésus disait, vous allez connaître la vérité va vous libérer, va vous rendre libre. Mais qu'est-ce qui arrive si on fait le contraire? Si on est en train de mentir, on va être emprisonné. Donc, quand on arrive à l'spirituel, c'est ça qui est le plus... Comme Christophe, je suis d'accord, je pense qu'il n'y en a rien à faire. Il faut laisser la personne vivre son malheur jusqu'à ce qu'elle a dit, ça suffit. Ah, évidemment, si on peut aider, on va aider. Si la personne nous écoute, on va la guider. Si elle est ouverte à recevoir les livres qu'on va offrir, mais on va lui offrir les livres. Si elle veut venir aux études, on va l'inviter. C'est notre rôle, aider, c'est pas laver les mains et dire non, c'est pas ça. Un esprit ne fait jamais ça. Mais si la personne ne veut rien savoir, mais tu vas vivre ton illusion jusqu'à la fin et la souffrance va te ramener à la réalité. On ne peut rien faire. Donc, le victimisme. Ah, je suis une victime, tout le monde me fait mal, la vie me persécute, toutes les choses ne fonctionnent pas bien pour moi. On s'y cache dans le victimisme parce que c'est confortable, c'est jamais ma faute, ce sont les autres. Ah, mon mari m'empêche, ah, ma fille est problématique, ah, mon frère est quelqu'un qui a des troubles, ma mère, c'est ma mère, ma vie est comme ça parce que ma mère m'a fait comme ça. On est toujours dans une logique de déresponsabilisation. Et cela, bon, ça ne fonctionne pas dans le monde spirituel. Il faut être vrai. Seigneur, j'ai commis un crime. J'ai tué quelqu'un. Il ne faut pas dire, oh, je l'ai tué parce qu'il bien, il m'a obligé à le tuer. Okay? Il ne faut pas dire, ah, j'ai volé l'argent des gens parce que, bon, si je le faisais... Non, non, il faut dire, j'ai volé l'argent. Je n'ai pas éduqué mon fils. Il faut reconnaître qui nous sommes véritablement. Je ne peux pas changer si je ne reconnais pas les maladies qui sont en moi. Et là, la question qui se pose à nous est, vous voulez être guidé par les esprits vers la lumière ou vous voulez qu'ils règlent vos affaires pour que vous arriviez à ce que vous voulez, ce que j'appelle l'agenda caché. Donc, on doit se poser cette question. Si on vient ici, dans cette étude, je vous assure, ça va rester avec nous seulement ceux qui ont le cœur ouvert. Ils sont sincères. Ils veulent vraiment s'ouvrir à ça. Parce qu'écouter ça tous les samedis, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a un autre agenda. Okay? Mais il y a des centres spirites, il y a des églises qui vont caresser notre ego. Oui, tu es vraiment une victime. Oui, cette personne-là était méchante avec toi. Ah oui, non. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut, dans un moment donné, nous étions des victimes? Oui, c'est légitime. Je ne suis pas en train de dire que non. Mais ce que je suis en train, et là j'arrête, ce que je vais dire, c'est on s'y présente au Seigneur à cœur ouvert. Et on dit, vous voyez, Seigneur, les cicatrices, les blessures, vous voyez, Seigneur, mon cœur, il est tout blessé, parce que moi, j'ai les blessés. Mais je vais me guérir. Je crois que vous êtes les médecins. Dis-moi quoi faire. Je ne questionne plus, je le fais. Donc, c'est ça, guérir nos âmes. Si on ne passe pas par cette honnêteté, rien ne va fonctionner. Oui, Fadjime? Dans le micro, oui.
moi, je voulais juste donner plutôt une expérience quand on arrive à se mentir à soi-même et surtout qu'on a l'impression d'être vraiment dans le juste. Et c'est terrible, hein, parce que moi, je pensais que j'étais quelqu'un. Bah, je le suis. Tu peux parler. Tu peux ouvrir ton cœur. Respire. En fait, je suis quelqu'un de très généreuse. Mais avant, c'était de l'ordre du sacrifice. Et je ne m'en rendais pas compte. Et il fallait sauver le monde, il fallait sauver les gens, je ne comprenais pas. Mais en fait, c'est vrai qu'on arrive à se mentir comme ça parce que... Et jusqu'à ce qu'une thérapeute me dise, mais en fait, que je suis une grande égoïste. Et ça fait mal. J'ai pleuré pendant une semaine, mais j'ai compris. J'ai compris parce qu'en fait, j'existais à travers ça, parce que c'est pour moi, j'ai existé à travers ça, et surtout, j'enlevais la part de responsabilité aux gens. Donc, ce n'était pas de l'aide. Donc, ouais, et des fois, il faut, en fait. Des fois, c'est pour répondre à Véronique, comment on fait quand les gens se mentent? Il y a des gens qui, comme moi, on dit, on pleure une semaine, d'autres, il faut y aller un peu plus en douceur, mais je pense que notre rôle de spirit, c'est quand même, d'une manière ou d'une autre, emmener à le dire. Alors, ça peut être de la pédagogie, ça peut être faire comme certains thérapeutes, de parler de quelqu'un d'autre, donner l'histoire de quelqu'un d'autre, pour voir si la personne arrive à se l'approprier, cette histoire-là. Mais je pense qu'il faut le dire. Notre devoir, c'est de dire la vérité. Parce que je vous assure que tout le monde ne la voit pas. Et je le sais par expérience. Mais c'est vrai, une fois qu'on l'a vu, tout va bien. Ça fait mal à l'ego, une semaine, mais après, tout va bien. Et après du coup, j'arrive à donner de façon beaucoup plus juste. Je suis généreuse, mais plus dans l'esprit de sacrifice. Oui. Enfin, je ne sais pas si... voilà. Je crois, Fadimé, comme nous tous, toi, tu es en train d'apprendre à aimer. Et des fois, aimer, c'est blessant, mais c'est un apprentissage aussi. Des fois, est-ce que cette personne-là vaut mon sacrifice? Il y a des gens qui oui, il y a des gens qui non. Donc, c'est pour ça que le discernement doit venir avec l'amour. On apprend doucement. Et ta générosité, des fois, les gens vont nous blesser parce qu'on veut les aider. Récemment, on lisait un livre d'André Louise et l'esprit bienveillant qui était en charge d'un grand processus d'aide à des esprits dans des zones très difficiles dans les plans spirituels disait, des fois, on est tellement ému et en état de compassion par ces esprits-là qui on veut les aider, mais on ne peut pas les sortir à force de là, parce qu'ils vont se sentir blessés, ils vont se révolter contre nous. Donc, on doit, l'apprentissage de l'amour, c'est tout un apprentissage aussi. Mais dire la vérité, mais le dire avec l'amour, écouter les gens, mais à un moment donné, il faut dire, écoute, je t'écoute, mais tu ne m'écoutes pas. Tu veux que je t'écoute, mais tu ne veux rien changer. Donc, désolé, là, on arrête. L'amour doit venir avec la sagesse aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont en profiter de notre amour. Donc, on doit être sage et savoir dire oui et non. Il y a des mamans qui, au nom de l'amour, ne vont pas éduquer ses enfants, vont tout donner. Il y a un croyant qui sont en train d'aimer, mais sont en train, en fait, de les mettre sur un chemin de désorientation.
Donc, l'amour doit venir aussi avec la fermeté, avec la capacité de dire non, avec la discipline. Donc, toi, tu es sur le chemin de cet apprentissage. Et des fois, c'est difficile. Mais toi, tu dois jamais s'y fermer parce qu'il y a des gens qui ont été égoïstes, qui n'ont pas reconnu ta bonne volonté. Donc, Isaac, je parle à Fadimé, je parle à nous tous. Des fois, on s'est fait reprocher des choses mais j'ai dit, mais j'avais toute la bonne intention envers cette personne-là, envers cette situation. Mais on n'a pas compris. Donc, aimer, c'est libérateur, mais ça doit venir avec la sagesse, parce que sinon, on peut se faire écraser. Jésus, quand nous a regardé des hauts de la croix, il disait pas, mon Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, imaginons le regard de Jésus envers toute l'humanité, en voyant toutes les millénaires qu'on avait devant nous pour comprendre les simples choses qu'il nous avait dit. L'immense compassion qu'il y avait en lui. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous, sinon nous laisser à nous-mêmes, en attendant les temps qu'on soit prêt à comprendre. Donc, Christina nous demande l'intervention. On arrive presque à la fin. Christina, oui. Oui, j'avais dit que je n'interviendrai pas aujourd'hui. J'ai été très à l'écoute, mais ce que Fadimé, c'est ça Fadimé? Elle s'appelle Fadimé? Vient d'exprimer et de témoigner me touche vraiment beaucoup parce qu'en fait, je suis en plein dedans. Et je voulais simplement lui dire que j'ai tout à fait compris ce qu'elle disait parce que je me rends compte, mais bon, j'ai déjà l'âge de 53 ans, donc ça me fait beaucoup souffrir en réalité parce que je me trouve qu'il est déjà bien tard, mais bon, voilà. Je me rends compte que quand je me vois en elle, en fait, par rapport à ce qu'elle raconte, le fait de faire preuve d'abnégation, de vouloir sauver le monde entier, de se donner la mission que tout le monde soit heureux, quoi, en fait, et nous, de même pas se poser la question pour nous-mêmes. En fait, la question que je me pose maintenant, c'est quand on veut guérir tout le monde comme ça, c'est soi qu'on doit d'abord guérir. Il faut se poser la question de savoir si c'est pas soi, nous-mêmes, qui avons besoin de guérir avant. Et le fait de vouloir guérir les autres nous détourne de l'amour qu'on doit se porter d'abord à nous-mêmes. Comme tu parles de la sagesse, aimer, ça vient avec la sagesse. Je commence seulement à mon âge à comprendre que on peut pas aimer si déjà nous-mêmes on se respecte pas et si on s'aime pas. Et j'avoue que malgré tout ce qui m'arrive, dont vous êtes en grande partie au courant, j'en suis responsable parce que j'ai une fille de 16 ans, il y a beaucoup de drames qui se sont passés ces derniers mois, mais ces drames m'ont permis, c'est comme si c'était ma fille en fait qui m'avait en quelque part fait ouvrir les yeux aussi. J'ai pas été une image de respect pour moi-même, très correcte, et je l'ai entraînée quelque part sans le vouloir. Si elle a des soucis aujourd'hui et si elle a vécu ce qu'elle a vécu, c'est parce que moi-même, je ne me suis pas respectée et je suis sa mère. Donc, Christina? oui, c'est très difficile de... Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, oui. Je vais te demander d'arrêter. Oui. OK? Tu es dans un moment très difficile, nous sommes au courant. Et je pense que pour partager certaines choses, tu auras les moments et l'équilibre nécessaire plus tard. Oui. Soyez très, très assurés qu'on t'écoute. On prie beaucoup pour toi. Christina est en train de vivre des problèmes personnels difficiles. Je ne vais pas être insensible et impoli, mais je crois que si je te laisse, tu vas commencer à plonger dans... Oui, exactement. Oui, Oui, mais donc, on arrête là. La conclusion, c'est merci à Fadimé. Oui, voilà. Oui, Donc, oui. ça, je suis d'accord. Et je dirais, croyons, travaillons, faisons doucement ce qu'il faut faire.
Et quand je parlais de sagesse, et toi, Christina, tu as tout à fait raison, et c'est ce que j'allais dire tantôt, avant de sauver les autres, essayons de sauver à nous-mêmes, parce que là, je serai capable de aider les autres. Mais c'est pas, faisons attention aussi à ça. C'est pas d'un esprit égoïste, ça, parce que j'entends des gens qui sont en train de vivre des problèmes. Adriana me racontait récemment une personne qu'elle connaît et qui vit un cancer et qu'elle a dit, ben là, je prends soin de moi. Je vais regarder qui est moi et je vais m'intéresser qui est à moi. Non, c'est pas ça, c'est bon, c'est pas bon. Et il faut apprendre à aimer. Et aimer, des fois, c'est respecter l'autre, respecter le temps de l'autre. Et nous avons de la souffrance quand nous attendons quelque chose de notre amour. Oui, des fois, j'attends que l'autre devienne meilleur, c'est légitime. Mais des fois, j'attends qu'il se marie à la personne que je veux. Des fois, j'attends qu'il cherche les chemins que je suis en train de l'indiquer. Si on aime vraiment, il y a ces lâcher prise, là, quelqu'un nous avait dit, c'est Véronique. Il y a ces je vais tous les biens. Imaginons les esprits bienveillants qui sont autour de nous à ce moment-ci. Est-ce qu'ils nous aiment? Est-ce qu'ils veulent notre bien? Combien d'années de silence se sont passées jusqu'à ce qu'on commence à soupçonner qu'ils sont là? Est-ce que pendant toutes ces années de silence, ils n'ont rien fait? Combien de fois ils ont essayé de nous faire sortir de l'abîme et on les ignorait? Donc, nous allons tendre la main à nos frères et sœurs, mais avant, il faut la donner à ceux qui peuvent nous amener plus haut. C'est ça la logique. Donc, aimer à nous-mêmes, c'est nous aimer de telle manière qu'on puisse aider après les autres. C'est pas être égoïste. C'est pour ça que je disais, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, on apprend. Et on ne peut pas tout vouloir savoir aujourd'hui, mais nous sommes sur les chemins, ça c'est merveilleux. Nous sommes sur les chemins. Okay? Doucement, les réponses vont venir. Doucement, la connaissance va nous aider. Et doucement, l'amour va faire partie de notre vie véritablement. Faisons, et là nous achevons, faisons ce qu'Emmanuel nous dit. Concentrons-nous avec toutes nos forces sur cette lumière d'amour qui est en nous et que nous voulons qu'il fasse partie de notre vie. Et doucement, la lumière nous guide vers elle, va éclairer nos chemins. Nos douleurs vont s'y calmer. Nos yeux vont voir plus loin. Et doucement, on sera capable d'arriver à bon port. Faisons confiance. Nous allons vous inviter à clôturer notre séance. Nous allons prier et profitons de ces moments pour prier vraiment pour tous les êtres, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos êtres chers. C'est un moment qui, l'intuition, la présence des esprits bienveillants vont nous aider à guérir nos blessures, ouvrir nos yeux, faciliter notre compréhension. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, chers amis,
nos chers amis des Lumières qui sont autour de nous, qui touchent à chacun de nous, dans un immense amour et bienveillance. Ah Seigneur, aide-nous à sentir la délicatesse de ces touches, l'amour, la bienveillance de ces doigts de lumière qui touchent nos cœurs. Mon petit enfant, je suis là. Sont ces êtres d'amour de notre famille, sont nos guides, des amours qui sont perdus parce que nous l'avons quitté. Ils sont toujours là. Ils veulent nous aider à guérir nos cœurs, à ouvrir nos cœurs à la lumière, à retrouver les chemins de l'amour. Nous vous demandons de nous aider à accomplir nos devoirs. Nous avons toujours fui nos devoirs, attirés par les illusions, des illusions qui nous amènent toujours à l'amertume, à la souffrance, à être loin de vous. Aide-nous, Seigneur, à regarder cet univers qui s'ouvre à nous, à sentir ces présences d'amour et de lumière, ces yeux de bienveillance qui regardent chacun de nous. Finalement, nous apercevons que vous êtes là. Vous savez combien les chemins sont dangereux. Vous avez vécu ici. Vous avez eu aussi des familles, des travails pénibles. Vous avez eu les souffrances que les êtres humains en ont tous. Nous vous demandons d'éclairer notre jugement, d'éclairer notre capacité de compréhension, notre intuition pour vous écouter dans les silences de nos lectures, de nos prières, dans les moments de solitude qui sont en fait remplis par vos présences, que nous puissions vous écouter. Venez, venez à moi, vous qui vous êtes affligés. Je peux vous aider. Que nous puissions vous écouter, Seigneur, dans les silences, dans nos études, dans nos moments de souffrance et d'incertitude. Ouvre nos yeux à la lumière. Guide nos cœurs. Ne nous laisse pas nous-mêmes. Nous avons tant de fois échoué. Nous avons tant de fois choisi les mauvais chemins, toujours basés et en basant nos choix sur notre égoïsme, notre orgueil. Aide-nous, Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes pour que nous puissions nous remplir de vous, de votre lumière, de votre amour,
Nous prions pour que la lumière puisse s'y faire dans nos foyers, qu'elle puisse arriver à chacun de nos êtres chers, surtout ceux qui sont perdus, fragiles. Ils puissent ressentir la force, la lumière, l'appel de l'amour. Aide-nous, Seigneur, à nous vider de nous-mêmes, nous remplir de votre lumière et de votre amour. Que nous puissions tous renaître, que votre amour puisse nous guider, nous guérir, nous éclairer. Recevez, Seigneur, notre gratitude, notre amour. Nous n'avons pas beaucoup à vous offrir, Seigneur. Peut-être en offrant à nous-mêmes, nous puissions vous donner la chose la plus importante. Parce qu'il n'y a rien de plus important qu'une âme qui s'y rend à la lumière. Gardez-nous dans votre amour. Bénissez-nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il.